Salut, je suis Eve Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Sofak Sofect est une émission qui vous présentera les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité. Nous parlerons de 6 différents sujets par mois, à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. 3 points forts pour cette 11e édition. Sur le Nil, l'Éthiopie a presque finalisé la construction de son grand barrage de la Renaissance, barrage qui crée beaucoup de discorde avec le Soudan et l'Égypte. En Angola, le FMI, satisfait des réformes entreprises par le pays, lui accorde un financement de 487,5 millions de dollars. Plus de détails en cours d'émission. Et en toute fin d'émission, nous parlerons du Gabon. Est-il vrai que les autorités gabonaises vont fermer leurs frontières à tous les pays d'Afrique à cause de la pandémie de Covid-19 ? En Éthiopie se construit le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, le grand barrage de la Renaissance, le GERD. Long de 1,8 km, haut de 145 mètres et doté de 13 turbines. Il devra produire 6000 MW d'ici fin 2022 dans un pays où la moitié de la population n'a pas l'électricité. Des milliers d'Éthiopiens travaillent jour et nuit sur ce vaste chantier depuis 2011. Fierté du pays, il a été financé par les Éthiopiens eux-mêmes et par sa diaspora, par le biais de la loterie ou de dons directs. Mais il inquiète l'Égypte et le Soudan. Situé en aval du Nil, l'Égypte craint que le barrage ne provoque une pénurie d'eau en réduisant le débit du Nil, qui fournit 97% de ses besoins en eau. Alors, avant d'expliquer comment la distribution d'eau se fera avec ce barrage, au point d'inquiéter l'Égypte, voyons d'abord quel est le rapport entre l'Éthiopie et le Nil, sachant que l'Égypte et l'Éthiopie ne sont même pas voisins. L'explication est simple. Un pays se trouve entre l'Éthiopie et l'Égypte, le Soudan. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique avec une longueur d'environ 6700 km. Il est issu de la rencontre entre le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil blanc prend sa source au lac Victoria qui traverse l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, alors que le Nil bleu est issu du lac Tana qui est en Éthiopie. Ces deux branches du Nil s'unissent à Khartoum, capitale du Soudan actuel, et se jettent dans la Méditerranée en formant un delta au nord de l'Égypte. Donc, en comptant ces deux branches, Nil bleu et Nil blanc, le Nil traverse donc le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République du Congo, respectivement avec les lacs Victoria et Albert, et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à son affluent du Tekeze. Voilà, maintenant que nous avons situé le Nil sur la carte de l'Éthiopie, de quoi l'Égypte et le Soudan se plaignent-ils donc? Le Soudan et l'Égypte s'inquiètent des conséquences du barrage sur le début du fleuve, notamment en cas de sécheresse. L'année dernière, de juin à septembre 2020, il y a eu de fortes précipitations et les images satellites prises entre le 27 juin et le 12 juillet 2020 montrent une augmentation constante de la quantité d'eau retenue par le nouveau méga-barrage qui chevauche le Nil bleu en Éthiopie. Cela a provoqué la colère de l'Égypte et du Soudan, les deux pays situés en aval du barrage, car le calendrier de son remplissage doit encore être arrêté alors que les négociations sont dans l'impasse. Le réservoir situé derrière le barrage se remplira naturellement pendant la saison des pluies en Éthiopie, qui commence en juin et dure jusqu'en septembre. Il va donc y avoir un jeu de yo-yo du côté soudanais et égyptien du Nil. Durant la saison des pluies, l'eau coulera normalement et durant la saison sèche, l'Éthiopie, grâce au barrage, pourra contrôler les débits d'eau, ce qui pourra désavantager ses voisins. L'Égypte, qui dépend presque entièrement du Nil pour ses besoins en eau, 87%, commence déjà à manquer d'eau avec sa population grandissante. De ce fait, les années de précipitation normales ou supérieures à la moyenne ne devraient pas poser de problème. Mais l'Égypte et le Soudan sont inquiets quant à ce qui pourrait se passer lors des sécheresses prolongées qui pourraient durer plusieurs années. Les trois pays se sont rencontrés cette semaine à Washington pour trouver un terrain d'entente, mais aucun accord a été signé. La pression est énorme pour eux. L'Égypte manque de temps. Le Soudan craint la sécheresse et l'Éthiopie a besoin de ce barrage pour propulser son pays vers l'avant. Ils se rencontreront à nouveau à Washington d'ici la fin de ce mois. Parlons maintenant de l'Angola, le bon élève africain pour qui le Fonds monétaire international FMI décaisse 487,5 millions de dollars. Ce lundi, le FMI a accordé une aide financière à ce pays d'Afrique australe qui souffre de la faiblesse du prix du pétrole provoquée par la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié le 11 janvier 2021.
Le nouveau financement accordé au titre du mécanisme élargi du crédit vise à aider les autorités à financer la poursuite des réformes entreprises depuis plusieurs années pour redresser l'économie nationale. Malgré les défis posés par la pandémie actuelle de Covid-19, les autorités angolaises ont fait preuve d'un engagement fort en faveur des politiques saines dans le cadre de l'accord soutenu par le FMI, a indiqué Antoinette Sayé, directeur général adjoint de l'institution. Et d'ajouter, la réponse politique énergétique des autorités a permis à l'Angola de résister à d'importants chocs extérieurs, notamment la baisse des recettes pétrolières et d'en atténuer l'impact macroéconomique tout en protégeant les personnes les plus vulnérables. Pour la ministre des Finances, Vera Daves de Souza, l'Angola a fait d'énormes efforts ces dernières années afin de gagner la confiance du FMI et de ses autres partenaires, notamment en obtenant une remise de dette de la part de la Chine, l'un des principaux créanciers. L'Angola a traversé beaucoup de scandales financiers et politiques, notamment avec la famille de Santos, dont le père a été président. Ce financement de la FMI montre que le pays se redresse petit à petit et essaie de faire un bond en avant. Bonne chance en Angola. À présent, le Gabon. Les autorités veulent-elles vraiment fermer les frontières du pays à tous les autres pays africains? La réponse est non. Les réseaux sociaux s'animent avec une information selon laquelle le Gabon envisagerait de fermer ses frontières aux pays africains d'où viennent 90% des cas de Covid-19. Et le gouvernement dit désormais envisager, je cite, tous les scénarios et se tient prêt à adapter sa stratégie de riposte avec la même expérience de protection et le même souci d'efficacité qu'en 2020. Cette éventualité est même très peu probable, voire très peu envisageable pour les risques qu'une telle mesure comporte, surtout pour l'économie du pays. Ça ne serait bénéfique ni pour le ZECLAF, la zone de libre-échange continentale africaine, qui vient d'entrer en vigueur, ni pour les ambitions d'intégration sous-régionale du Gabon. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette première édition de SoFac, SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-les toujours en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SoFac, SoFact.